Don't worry what other people think. Be unique, be memorable, be confident, be proud, but mainly be you. Hello, j'espère que ça va. Je suis un peu gênée en vrai de faire cette vidéo, mais je me suis dit que cette année, il fallait que je sorte de ma zone de confort dans tous les aspects possibles. Du coup, voilà, on se retrouve pour une sorte de chit-chat make-up en vrai. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de montage. C'est juste parce que en fait, j'ai pas pu faire de vlog cette semaine. Du coup, je me suis dit que genre faire un format où juste je suis assise et je parle en me maquillant, ce serait pas mal. Du coup, voilà, je vais revenir sur un truc. Enfin, cette dernière semaine-là, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à beaucoup de choses. Et surtout en amitié, dans mes relations en fait. Dans mes relations en général, ma relation à moi-même aussi. Et parce que bon, maintenant que je suis plus chez mon ancienne... Oh, j'ai le visage tellement rouge. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je suis plus chez mon ancienne proprio, coloc, bizarre là, bah j'ai plus le temps de réfléchir. En plus, j'ai moins de route pour aller au travail, du coup... Voilà, je perds moins de temps. Ma crème, au cas où, c'est l'hydrance de Aven. Elle est tellement bien. Genre, je l'utilise depuis tellement longtemps. Et je pense qu'elle me fait bien 6 mois. Le tube comme ça. Parce que j'ai la peau super sèche. Mais des fois, elle est un peu grasse. C'est trop bizarre. Genre, j'ai une peau trop bizarre. Je vais pas donner la rêve de tous les trucs que j'utilise. Parce qu'en vrai, on s'en fout. Genre, juste je me maquille. C'est un prétexte pour raconter ma vie, en fait. Mais du coup, voilà, j'ai tout mon petit maquillage dans ma petite trousse. L'anti-cerne de chez Tarte. Pépite. J'ai pas mal réfléchi, surtout parce que ce que tout le monde me dit tout le temps, c'est arrête de te comparer, Marion, arrête de te comparer, tu te compares trop. Parce que j'étais, genre, quand j'ai eu toutes les galères que j'ai eues là, le truc qui me venait le plus, c'est pourquoi moi? Déjà, au départ, j'arrivais pas à me faire de potes, je me disais, mais pourquoi? Genre, toutes mes potes, elles arrivent à se faire des potes, et pas moi, genre. Je sais pas comment expliquer. Genre, depuis que je suis là, je remarque, bon après je le faisais aussi avant mais juste je m'en rendais pas compte. Mais du coup depuis que je suis là je remarque à quel point je me compare tout le temps genre. Je suis tout le temps en train de me comparer à quelqu'un, à mes potes, aux gens de mon âge, aux gens... Genre je sais pas comment expliquer, je suis toujours en train de me comparer. Enfin vraiment j'ai commencé à me remettre en question sincèrement et à me dire mais c'est quoi mon souci en fait? Genre pourquoi est-ce que je me compare tout le temps et ça me gâche la vie en fait, genre ça me gâche tout ce que je fais genre. J'ai pas eu à réfléchir bien loin hein, parce que vu que j'ai... Enfin pour moi c'est assez logique depuis que je suis petite. J'ai toujours été comparée. Mais toujours. Alors que j'ai pas de frères et sœurs, mais genre j'étais jamais assez bien. Genre j'étais jamais... Je sais pas. Et les autres ils vont jamais t'aimer si t'es comme t'es. Mais tu trouveras jamais personne qui va t'aimer. Mais t'es trop... Tu fais trop de bruit. Tu fais pas assez de bruit. T'es pas assez féminine. T'es trop... Enfin, j'étais tout le temps trop ou pas assez. Je sais pas par rapport à qui ou à quoi, mais j'étais toujours trop et pas assez. Ou pas assez. Enfin, les deux à la fois, des fois. Et enfin, bref. J'ai même des échos comme quoi, même quand j'étais bébé, genre quand je suis née déjà, ma mère, elle a dit, je veux pas la prendre. Genre quand je suis sortie de son ventre, elle a dit, non, lavez-la d'abord et tout, c'est dégueulasse. Donc déjà, depuis ma naissance, en vrai, j'ai été rejetée. Sans le vouloir, hein. Enfin, genre, je blâme pas du tout ma mère, je sais qu'elle a fait de son mieux et que... Enfin voilà, c'était pas évident pour elle non plus. Mais les faits sont que depuis que je suis née, je me suis fait rejeter. Genre en mode. Quand j'étais petite aussi, ma mère apparemment, elle s'énervait quand j'étais un bébé, je veux dire. Genre quand je venais de naître, quoi. Elle s'énervait parce que je pleurais. Mais un bébé, ça pleure. Bref. Des trucs comme ça qui font qu'en fait, depuis. Enfin. Depuis que je suis née, quoi. Dans tout et rien. Après, elle m'enlevait mes jouets, elle enlevait les piles pour ceux qui faisaient du bruit. Pour pas que ça fasse du bruit, mais genre, enfin, quel enfant. Bref, je devais jamais faire de bruit, jamais rien, jamais déranger. J'étais tout le temps trop, tout le temps, jamais assez bien, quoi. Genre, mais pour des trucs cons, genre, c'est pas forcément des trucs. Et en grandissant, c'est devenu ma personnalité qui n'allait jamais. Genre, qui j'étais, enfin, sous tous les aspects, vraiment, physiquement, mentalement, je sais pas, ouais, tout. J'ai passé ma vie à essayer d'être à la hauteur. J'ai passé ma vie à essayer
Ouais, d'être suffisante, quoi. De enfin être aimée et inconditionnellement pour qui j'étais. Pas à condition que je sois féminine, silencieuse, discrète, ou alors plus de caractère. Genre, il y avait toujours une condition. Genre, j'étais jamais aimée pleinement pour qui j'étais entièrement, genre. Et j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi, hein, et que c'était elle reflétait juste son amour d'elle-même, son manque d'amour d'elle-même sur moi. Mais ça, enfin, comment un enfant... Pour un enfant, c'est impossible de se dire, genre, les adultes sont pas responsables. Genre, l'enfant, il va tout de suite se dire, ah ok, c'est moi, je suis pas assez bien. Il va jamais remettre l'adulte en question, genre. C'est ce qui s'est carrément passé. Du coup, j'ai commencé à m'adapter à ce qu'elle me renvoyait, à essayer toujours d'être bien, mais c'était jamais bien. J'ai grandi en intégrant l'idée que il fallait que je plaise à que je plaise aux gens pour avoir de la valeur et pour pas être seule et pour enfin, voilà, qu'il fallait que je plaise aux gens pour survivre en gros. Et donc, ça s'est transcrit en plein d'aspects de ma vie, mais globalement, relationnellement, j'ai toujours eu du mal. Alors que pourtant, scolairement, par exemple, j'ai aucun problème. Mon oncle m'a toujours beaucoup aidé à l'école avec tout, et du coup, j'ai jamais manqué de... Enfin, toutes les compétences requises à l'école et en société, genre, je les ai. Enfin, genre, c'est facile pour moi, par exemple, d'étudier ou de réussir à l'école ou au travail. Genre, enfin, franchement, ça se passe bien, mais c'est vraiment tout ce qui est relationnel. Genre amical, amoureux. J'ai toujours été dans des galères. Ouais, c'est une folie. J'utilise aussi les petits trucs de Rare Beauty. Le petit blush et le petit highlighter. Du coup, voilà, dans mes relations, j'ai grandi, dans mes amitiés, etc. J'ai toujours été amie avec des gens que je considérais mieux que moi. Genre, je sais pas comment dire, genre, je me disais, enfin si, ça m'arrivait de me le dire, genre, c'est horrible en vrai, hein, parce que je les aimais vraiment, hein, ces personnes par contre, genre, il y avait, enfin, j'ai eu vraiment des belles amitiés au collège, lycée aussi, mais voilà, j'ai grandi en me disant que, bah, genre, ma meilleure amie du collège par exemple, et du lycée aussi, j'étais en mode, elle est tellement belle, elle est tellement, je sais pas, elle est tellement intéressante, elle est tellement inaccessible, nanana, surtout dans les yeux de tout le monde. En fait, genre, les gens que je côtoyais, ils me confortaient dans cette idée-là. Genre, c'est débile, mais au collège, j'étais amoureuse d'un garçon. Bon, il le savait pas, mais on s'en fout. Elle le savait, cette meilleure amie, et ben il est tombé amoureux d'elle, genre. Bah, elle est pas sortie avec et tout, mais c'est des trucs où, genre, tout me confortait dans l'idée qu'elle était géniale, elle était incroyable. Et du coup, je me suis toujours comparée, enfin, inconsciemment, je me suis toujours comparée, et j'ai toujours pensé que j'étais moins que les autres. Genre, je me suis jamais comparée dans le sens où, ah, je suis mieux. Jamais. J'ai jamais eu cette confiance en moi, j'ai jamais eu ce ouais, pour moi, je méritais pas d'être aimée. Puis aussi tous mes... Genre au collège, enfin, j'étais amoureuse de deux garçons différents. Et les deux, c'était... Genre, ils m'aimaient pas. Donc gênant. Enfin, genre, meuf, lâche l'affaire. Non, mais je sais pas comment dire. Ils m'aimaient pas et du coup, bah... Genre, je me confortais, en fait, dans mes choix de vie. Dans ce que le monde me renvoyait, c'était vraiment, tu n'es pas suffisante. Genre, arrête. Du coup, bah, j'ai intégré dans mon cerveau que j'étais la meuf... pas choisie, jamais choisie, qu'on n'aime pas, que j'étais la meuf, la meuf là-bas, genre. Du coup, ça a fait que j'étais tellement catégorisée, genre, je suis devenue vraiment bizarre, genre. Je traînais avec des gens un peu en marge, en vrai. Et moi, ouais, j'ai essayé de me trouver à côté et tout, j'ai essayé de me... J'ai fait une dépression, enfin, j'ai eu vraiment des épisodes pas cool dans ma vie et tout. Mais du coup, socialement, j'ai toujours été, genre, un peu bizarre et tout. Et genre, trop chiant, enfin, vraiment, parce que juste, j'ai grandi en étant, enfin, je sais pas comment dire, ouais, tout le temps à me comparer et tout. Et il y a des gens qui, dans ce cas-là, justement, deviennent genre populaires ou qui essayent vraiment de plaire aux gens de cette façon. Mais moi, en fait, je me suis tellement convaincue que j'étais moins que les autres, que j'en valais pas la peine, que je suis devenue moins que les autres. Et que, du coup, dans l'imaginaire des gens, dans mon comportement, dans tout, genre, bah, du coup, j'étais comme une personne qui n'en vaut pas la peine. Je sais pas comment, genre, j'ai intégré ce truc-là en moi, genre, je suis devenue ça. Hmm. Désolée, je m'hydrate. Je sens que j'ai besoin de boire, je bois pas assez. J'ai grave des pellicules d'ailleurs, c'est trop chaud. Bref.
Du coup, j'ai intégré ce truc et dans mes relations, j'étais premier degré, la meuf qui n'en vaut pas la peine. Genre la meuf qui, c'est facile qu'on lui parle plus, c'est facile qu'on la tège, elle aura rien à dire. Genre je n'ai jamais eu mon mode, enfin, c'est trop bizarre, genre comme, c'est dur à expliquer en fait, mais ouais, genre dans mes dynamiques relationnelles, ouais, j'étais vraiment la meuf qui en vaut pas la peine et tout. Et parce que moi aussi, je le choisissais. Genre, je me comportais comme une meuf qui en vaut pas la peine. Genre, je courais après les gens. J'allais tout le temps vers des gens inaccessibles. Ou des gens qui pouvaient pas me donner ce que je demandais et ce que je donnais moi. Genre, je m'orientais toujours vers des gens indisponibles. Et j'étais étonnée après que, genre, ils soient indisponibles. Mais, meuf, mais je ne savais pas, en fait, dans ma tête. Je n'avais pas la réflexion, les outils, en fait, nécessaires. Du coup, voilà, en gros, dans ma vie, je me suis toujours comparée. Et je me suis toujours trouvée moins bien que les autres. Sauf que le truc, c'est que ça s'est dissipé un peu. Genre, après, j'ai commencé à vraiment, quand même, après une rupture, amicale ou amoureuse d'ailleurs, j'étais en mode, bon, Marion, prends soin de toi un peu. Genre, aime-toi, mets-toi en priorité parce que les gens, ils le feront pas à ta place, en fait. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, il y a des moments où je me rends compte qu'en fait, ça m'arrive toujours. C'est beaucoup moins puissant qu'avant. Avant, je pense que c'était vraiment enfin, j'étais vraiment une victime, genre. C'est la honte un peu de dire ça, mais c'est carrément la vérité. Donc maintenant, genre, c'est moins pire. Enfin, maintenant, je me respecte. Enfin, quand je vois vraiment qu'il y a de l'irrespect ou quoi, je m'en vais, genre, mais. Enfin, déjà, j'y suis pas dans des situations où vraiment on me manque de respect. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai encore des amitiés où il y a cette dynamique de je donne beaucoup et j'attends beaucoup et on me rend. Mais en fait, c'est par phase. Genre, ça s'était réglé là, et là, ça revient un peu. Genre, je me mets dans une position où j'ai l'impression que j'en vaux moins la peine, que j'ai pas confiance en moi, genre, et que j'ai l'impression que je suis facile à tège. Genre, genre, je vais me faire rejeter, genre, hyper facile. Genre, comme si j'appartenais pas à ce groupe-là, comme si. C'est trop bizarre, genre, j'ai une peur, au fond, de revivre ce truc de rejet, de. Et même, genre, ça me bouffe la vie en fait de me comparer. Ça me bouffe la vie d'être dans cette situation où je suis pas capable, genre, d'être heureuse de ce qui m'arrive. Je suis tout le temps là à penser que. Enfin, je sais d'où ça vient, hein, mais. Ça me bouffe la vie. Je suis fatiguée. En vrai, je suis fatiguée. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de changer mes dynamiques relationnelles, surtout en fait. Genre, j'ai envie de changer ce truc-là. Genre, moi aussi, j'ai envie de. Enfin, tout le monde, encore une fois, c'est de la comparaison, mais c'est vraiment ce que je ressens. Tout le monde a des putains d'amitiés. Tout le monde a une meilleure amie. Tout le monde a un truc, genre, hyper spécial, a un vrai groupe. Bah, moi, je ressens pas ça. Genre, à la fac, oui, c'était le cas, mais depuis que je suis plus à la fac, et c'est peut-être moi aussi, genre, j'ai l'impression que c'est moi qui me mets dans cette situation. Genre, c'est moi qui m'exclus parce que je me sens pas voulu. Alors que je pense pas, enfin, je pense pas que ces personnes-là ne me veulent pas. Enfin, je suis même presque sûre en fait. Donc c'est horrible d'être dans ce truc de tout le temps se dire j'en vaux pas la peine. Tout le temps. Genre, je sais pas. C'est tellement lourd et j'ai. Enfin, ouais, maintenant je pense qu'il faut que je me choisisse moi d'abord. Genre, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que moi-même. Mais putain, la gueule que ça me fait dans le truc. Je vous jure que je ressemble pas à ça, c'est la. Ah, c'est horrible la gueule que j'ai dans mon. Autour, genre. Bon, trust de process. Trust de process. Personne regarde ce que je suis en train de faire. Bref, on s'en fout. Mais ouais, du coup, c'est vrai que j'ai besoin. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que c'est parce que moi, je me choisissais pas, en fait, que personne me choisissait. Enfin, meuf, si tu te choisis pas, qui va te choisir? Genre, les gens, ils vont. Enfin, qui veut d'une meuf qui a pas confiance en elle, qui. Mais en fait, je m'identifiais pas à ça en soi. Genre, pour moi, j'avais quand même gagné confiance en moi, j'en valais la peine. Enfin, j'étais quand même une meuf intéressante et tout. Mais je me rends compte, en fait, que au fond, je me considère toujours comme moins. Oui, ok, j'ai un peu confiance en moi, mais moins que ce que je devrais. Moins que les autres. C'est trop chiant. C'est insupportable. Et je pense que ça doit tellement casser les couilles à mes potes d'être avec quelqu'un comme ça. Enfin,
Genre, c'est insupportable. Enfin, oh mon Dieu, mais dans le téléphone. Mais non, mais oh mon Dieu. Personne regarde ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Je vous jure que ça va give. Je vous jure. Bref, on s'en fout. Je fais un maquillage genre avec du noir et tout parce que ce soir, je vais à un jazz club avec une copine. Et du coup, voilà, il faut que je fasse un peu maquillage pour sortir pour soirée un peu fancy. Pas fancy, mais... vas-y, je me suis... Oh, mais mon Dieu, non, mais pitié, regarde. Je vais pleurer. Je vous jure que dans la vraie vie, ça give. Je vous jure. Donc, très compliqué en vrai d'évoluer dans un monde où tu as l'impression que t'es moins bien que les autres. Genre, c'est tellement frustrant et genre tu te sens à côté de la plaque et t'as l'impression que peu importe tous les efforts que tu fais, ce sera jamais suffisant. Genre, tu seras jamais pleinement accepté pour quitter. Genre, c'est horrible. Je déteste ce truc-là parce que c'est par phase. Genre, il y a des moments où j'ai l'impression que tout va super bien, que genre je suis hyper bien entourée, que machin. Et il y a des fois où ça revient, où je me recompare et où je me dis mais pourquoi j'ai moins. Genre j'ai ce manque en fait en moi. Mais je pense que ça va avec pareil le truc dans mon enfance où j'ai jamais vraiment eu une attention constante et inconditionnelle pour qui j'étais. Du coup genre j'aurais toujours au fond de moi je pense, enfin toujours j'espère pas mais j'ai travaillé dessus, mais je veux dire il y a toujours une part de moi très sensible à ce manque là d'attention, ce manque d'amour. Genre j'ai un manque en moi depuis ma naissance en fait de ce truc, j'ai ce manque là qui fait que ça se répercute dans toutes mes relations genre. Et c'est insupportable. Enfin là vraiment j'ai pris décision. Enfin je fais que de prendre des décisions comme ça, mais parce qu'en fait je pense que pour moi il va falloir que c'est un travail sur une vie en fait. J'ai décidé de changer mes dynamiques relationnelles encore plus en profondeur qu'avant. Parce que j'ai déjà fait un travail sur mes relations, sur mes dynamiques relationnelles, sur mes schémas et... Enfin déjà, je vais plus vers des gens vraiment indisponibles et tout. Maintenant, c'est bon, ça je l'ai déjà acquis. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où... cette peur-là, elle me met dans des situations où je suis moins. Où genre je suis perçue comme moins. Mais inconsciemment, genre, j'ai quand même des amis et tout, ils ont pas conscience que pour eux, je suis peut-être moins. Mais ça se retranscrit dans certains trucs, à certains moments. Et moi, ça me pèse tellement. C'est très très lourd parce que là, je me rends compte à quel point ça m'impacte encore plus depuis que je suis toute seule dans un autre pays. Genre, ça n'a rien à voir. En France, je pouvais quand même... Enfin, je voyais les gens, je pouvais sortir et du coup, ça me distrayait. Je crois que ça se dit, ça me distrayait du fait de cette peur, de ces pensées-là, en fait, je les avais plus parce que je m'occupais, en fait. Enfin, genre, le fait de voir les gens dans la vraie vie et tout, ça me faisait oublier, en fait. Mais là que je suis toute seule et que je dois gérer les relations, que je vois je vois mieux, plus clair dans mes relations. Depuis que je suis à l'autre bout du monde, ce qui est un peu logique en vrai. Ça fait vraiment 30 minutes que je raconte la même chose. Mais du coup, toute ma vie, ça a été présent. Et là encore, dans mes relations, ça reste. Et genre, je ne veux plus. Je veux m'en débarrasser. En fait, cette vidéo, c'est juste... Bref, pour parler de la comparaison et à quel point je vais désinstaller les réseaux sociaux déjà. Enfin, désinstaller les réseaux sociaux. Genre, ou alors, je vais vraiment y aller que pour mettre une story tous les mois. Un récap du mois, tous les mois. Mais en tout cas, j'ai plus envie d'attendre quelque chose de mes proches sur les réseaux. J'ai plus envie d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui... Genre, c'est tellement de la merde. Genre, j'ai une story privée sur Snap et dedans, je mets vraiment toute ma vie. Je raconte tout. Et il n'y a que mes potes proches dedans. Enfin, que mes potes, genre les gens que j'ai envie qu'ils sachent, quoi. Et en fait, c'est tellement horrible quand tu postes des trucs et que tu vois... que t'as pas ce que tu cherches, ça alimente tellement mon sentiment de manque de connexion. Parce qu'en fait, quand tu vois la story de quelqu'un et qu'il a l'air d'aller bien ou que machin, tu vas pas prendre de ses nouvelles, genre c'est normal. Et du coup, mais moi j'attends que les gens prennent... Enfin, j'ai des attentes envers les gens, sauf que les réseaux, ça
Genre moi je garde les mêmes attentes sauf que je suis pas en lien vraiment avec les gens. Du coup ils savent pas que j'ai ces attentes-là. Et du coup je suis déçue de trucs que les gens sont même pas au courant, genre. Et que pour moi c'est le minimum, pour moi c'est quelque chose de normal. Sauf qu'en fait les gens ils peuvent pas deviner. Enfin, en plus de ça les réseaux ça n'aide vraiment pas. Ce truc-là de comparaison aussi, où je vois sur les réseaux tout le monde qui kiffe sa vie et tout, et que moi j'ai l'impression d'être seule et triste dans une situation de merde, enfin d'autant plus là avec ce que j'avais, c'était tellement difficile de voir que tout le monde kiffait sa vie et tout, et moi j'étais en train de chialer genre tous les soirs parce que j'avais vécu un enfer chez moi, que j'avais pas de moyen de changer ça, enfin c'était tellement dur, et en fait j'en ai marre. J'ai envie de suivre ma propre ma propre direction, genre je sais pas comment dire, j'ai envie de d'être moi-même, de pas faire des trucs pour être acceptée par les gens. Genre c'est horrible parce que je me rends compte qu'inconsciemment en fait j'ai créé des relations où je suis pas 100% moi-même. Et j'ai déjà réfléchi à ça une fois et j'avais déjà amélioré ce point, mais c'est revenu. Et c'est horrible, c'est revenu, genre pourquoi c'est revenu. J'ai tellement envie de reconstruire des relations où je suis 100% moi-même et où j'ai pas peur genre d'être moi, d'être bizarre, d'être je sais pas, genre dans la tête des gens, j'ai toujours été une meuf bizarre. Du coup maintenant j'ai peur d'être catégorisée comme une meuf bizarre. By the way, j'utilise le truc, le feutre, c'est un feutre, pas à chaque fois je dis un pinceau, c'est un feutre. Et moi j'utilise Ash Brown. La teinte c'est le LAS06. J'ai envie d'avoir des relations mais vraiment authentiques, genre des relations où je me sens profondément choisie, genre où j'ai pas besoin d'être drôle ou ci ou ça ou pour avoir des amis, genre. Et j'ai besoin de gens, j'ai besoin d'attention en fait, genre c'est horrible mais j'ai besoin d'attention, d'avoir quelqu'un que j'appelle régulièrement, qui est au courant de ma vie, je suis au courant de sa vie, on se parle tout le temps et genre j'ai cette relation avec genre une personne, à part mon copain et ma famille genre, mais j'ai cette relation avec une personne, une copine, et ça me fait trop du bien quand c'est comme ça, mais il y a des fois où on est moins là dans la vie l'une de l'autre et surtout j'avais surtout beaucoup d'attentes envers d'autres personnes d'avoir cette relation là et j'avais pas. Et je ne comprenais pas, genre j'étais là en mode mais pourquoi et tout. Sauf qu'en fait, il faut que j'accepte que parfois, il arrive que les gens ne vivent pas à la même intensité la relation que toi dans ta tête, ce que t'aimerais. Et c'est tellement dur, genre, parce que bah, t'as qu'une envie, toi, c'est que la relation, elle fleurisse, qu'elle marche, que genre, tu te trouves, enfin, que tu construises ta relation spéciale, ton amitié spéciale et que... Et des fois, tu te dis, mais je comprends pas, il y a tout pour que ça marche. Pourquoi ça marche pas? Et en fait, c'est tellement dur de juste accepter que non. Et que si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard, ou que ce sera une autre personne, ou que c'est tellement dur de lâcher prise sur ces relations et de genre être en mode ok, et de pas se comparer, genre on va à son rythme, genre de pas être en mode je comprends pas, tout le monde a une meilleure amie, tout le monde a ci, tout le monde a ça, et moi j'ai rien. C'est tellement dur, genre, et c'est exactement mon problème, et c'est pour ça que je bousille toutes mes relations parce que je fais que de me comparer et je suis jamais satisfaite du coup parce que les relations que j'ai elles sont bien, sauf que comme c'est pas aussi bien que ce que je vois des gens, bah en fait je suis frustrée et du coup je mets des attentes super hautes et du coup je suis super déçue à chaque fois et ça n'a rien à voir avec les gens, genre ces gens ils font leur vie, ils ont leur façon de fonctionner et moi je devrais juste dès le début être en mode ah ok, elle peut pas me donner plus, bah ok, genre je demanderai pas plus. Et à chaque fois j'oublie et à chaque fois je suis en mode mais pourquoi moi j'ai pas comme les autres? Et en fait mes meufs, genre si tu trouvais des gens qui ont les mêmes la même disponibilité que toi sur les mêmes aspects, qui communiquent de la même façon que toi, qui prend soin des relations de la même façon que toi, qui a les mêmes langages de l'amour que toi, tu sentirais pas ce truc, genre. Et le problème, c'est juste que je m'adresse à des gens qui fonctionnent différemment de moi. Donc forcément que je vais être triste. Parce que c'est moi qui prends à cœur et c'est moi qui mets des attentes super hautes. En fait, j'en ai marre de que
le fait de penser « Ok, je suis moins que les autres, ok, je mérite moins que les autres », ça me fout dans des situations où du coup, je reçois moins et je donne plus, où j'ai l'impression en tout cas de donner plus et de moins recevoir. Surtout en termes d'énergie mentale en vrai, je pense, que concrètement. Mais du coup, j'en ai marre que ça me mette dans des situations comme ça du coup et que ça me confirme ça et que du coup, je trouve pas... Je ne m'épanouisse pas, genre, à cause de mes putains de croyances au fond. Genre, c'est même pas à cause des gens, c'est même pas à cause de la vie, c'est à cause de mes putains de croyances au fond qui se répètent et se répètent. Et pourtant, j'en ai fait du travail pour, genre, arrêter mes schémas de relations, pour changer mes schémas, genre. Et on est toujours au même stade, ça me saoule. Donc, j'ai essayé encore une fois de faire un travail pour débloquer des trucs. Et c'est vrai que ça m'aide quand même vachement de me rendre compte que, ok, c'est pas que je suis moins. C'est juste que, enfin, en fait, je me mets dans une posture où je suis tout le temps en demande, où je suis tout le temps en attente. Et du coup, bah, ça me fait penser que... Et même, je me compare tellement que j'aurai toujours l'impression d'avoir moins, en fait, si je continue à me comparer. Sauf que j'ai plus besoin maintenant de me comparer. Je n'ai plus besoin, je n'ai personne à qui plaire. Et j'ai tellement juste envie de construire une vie où je me plais à moi, où je mets les habits que j'aime. Enfin, c'est truc de merde, genre, je le fais déjà en soi, mais je me ressemble pas. Genre là, récemment, j'avais tellement... Je me sentais tellement éloignée de moi-même et tellement loin et déconnectée de moi, genre, que du coup, dans toutes mes relations, ça a foutu la merde, genre. Et c'est horrible parce que j'ai envie d'être profondément moi-même sans avoir peur de décevoir quelqu'un. Que ce soit moi ou que ce soit les autres, sans avoir peur d'être décevante. J'en ai marre de cette peur-là, genre, aussi, qui me colle de partout où je vais. Cette peur-là de pas être assez, cette peur d'être moins. Et j'ai envie de juste être, mais à 200% moi-même, et que les gens, ils viennent dans ma vie pour ça. Parce que je suis moi-même et que la personne que je suis, elle leur plaît. Genre, c'est juste ça. J'ai juste envie de ça et c'est horrible que, genre, ça me freine dans ma vie, dans mes relations. C'est le seul truc qui me déplaît dans ma vie, c'est mon manque relationnel. Genre, j'ai l'impression d'avoir que des trucs en sur... Enfin, pas que, à part mon copain et vraiment une amie avec qui on a vraiment une relation en profondeur, genre vraiment deep. Sinon, j'ai l'impression que c'est pas assez profond par rapport à ce que je cherche. Et c'est trop chiant, genre. C'est trop chiant, je sais pas comment changer ça. Il faut que moi-même déjà je sois ma priorité, comme ça j'accepterai plus de me mettre dans des positions où je ne suis pas une priorité, où je ne suis pas... J'accepterai plus de me mettre dans des positions où je suis en demande en fait, en attente. Genre si les gens ils peuvent pas me donner ce que je cherche, bah c'est pas grave, genre on reste potes, mais juste je leur mets pas plus d'attente que ça. Là, je n'arrive pas à faire la part des choses par moment. Je mets tellement d'attentes dans mes relations, toutes mes relations, que je foire tout en fait, genre. Et c'est je peux plus, je supporte plus cette pression que je me mets toute seule pour correspondre à ce que les gens peuvent attendre de moi. Et du coup, j'attends plein de trucs d'eux. Et du coup, ça me fout dans la merde et je me sens encore plus seule. Parce que les gens, ils sont en mode, oula, genre elle est trop bizarre. Oula, elle fait peur. Oula, elle en demande beaucoup trop. Oula, pourquoi elle se vexe. Je déteste ça parce que j'avais tellement grandi sur ça. Oh mon Dieu, mais mes cheveux. En fait, je me suis couchée avec les cheveux mouillés parce que je venais de me les laver. Je vais me les lisser, je pense. Oula. Ouais. Mais du coup, j'avais tellement grandi sur ça et j'avais tellement arrêté ça. Genre vraiment. Et là, de repartir à l'étranger, de me retrouver toute seule et de plus avoir de repères vraiment, de plus savoir sur qui je peux m'appuyer et de vivre une situation aussi horrible que j'ai vécue, aussi stressante, genre, et aussi difficile émotionnellement, et de le vivre à moitié seule. J'ai manqué de soutien, genre, à ce moment-là, mais j'ai pas su le demander, donc en fait, c'est de ma faute. Mais juste, c'est tellement frustrant d'être retombée dans ce truc-là et de voir à quel point ça me bousille. Et à quel point ça bousille mes relations aussi. Donc, j'ai vraiment besoin de travailler sur ça, de changer ça. Et je sais déjà que ça vient de la comparaison. Ça, c'est dit. C'était le sujet principal du truc. Je voulais parler de ça. Parce que ça me tient grave à cœur et que je sais pas quoi en faire. Et il fallait que j'en parle, genre. Et ça me fait du bien. Et comme ça, plus tard, quand je reviendrai sur ça, je me dirai, ah ouais, j'avoue que j'étais passée par ça aussi là-bas. Genre, je me rappellerai, je me dirais, ah ouais, lol. Mais du coup, à part ça, si je pouvais faire un récap là, parce que ça fait déjà 6 semaines que je suis là. Enfin, ça fait 1 mois, 1 semaine, quoi, du coup. Il y a déjà 1 mois qui est passé. Non, mais j'ai passé 1 mois à me battre, en fait, avec ma coloc. Je peux plus. Genre, j'ai gaspillé 1 mois. C'est pas grave, hein.
Mais ça fait que du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus conscience qu'il me reste que 5 mois et du coup, je vais beaucoup plus profiter à fond. En plus, je suis dans un environnement incroyable, là. Vraiment, là, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vous ai même pas fait de vidéo de l'appart. Hein. Je vous ferai dans le prochain vlog, je vous montrerai l'appart, où je suis et tout, à quel point c'est vraiment... Genre, je me suis sauvée d'ici. Déjà, c'est incroyable. Je trouve que cette expérience-là, enfin, je pense que mon voyage à Amsterdam, c'est vraiment un moyen de me dire, meuf, tu mérites. Tu mérites. Accepte, arrête de te mettre dans un fonctionnement où tu penses que tu mérites pas. Donc, je pense qu'Amsterdam, c'était vraiment là pour me... C'est vraiment là pour me montrer... Enfin, pour me... C'est ça qui va changer en moi. Cette croyance, au fond, que je mérite pas, ou que je suis moins que les autres, ou que... Ouais, que j'en vaux pas la peine. Je pense que ici, c'est pour ça que je suis ici, en fait. C'est pour changer ça. Et... Ouais, déjà, l'appart, c'était un bon moyen de matérialiser ça, en fait, parce que... Enfin, je suis vraiment passée de rien à tout, quoi. Là, mon appart ici, il est incroyable. J'ai une vue incroyable. La pièce, l'intérieur, c'est incroyable. Enfin, pour moi, je trouve ça incroyable, vraiment. L'ambiance avec mon coloc, incroyable. Sa copine, elle est trop gentille. Je peux inviter des gens. Enfin, je suis passée d'avoir pas le droit de vivre, à avoir plein de trucs géniaux. Et je pense que c'est grâce à moi, en fait. Genre, je me le dois à moi. C'est moi qui me suis bougé le cul, qui ai déménagé, qui ai fait les recherches. C'est moi qui ai tenu bon. C'est moi qui ai décidé que c'était trop et que je partais. Je me le dois à moi, en vrai. C'est déjà une... Enfin, faut pas que je minimise non plus tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais c'est vrai que c'est frustrant de voir que j'ai eu à passer par là. Et que pourquoi est-ce que c'est si compliqué, genre... Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le droit d'avoir un truc simple et confortable? Ça fait un peu chier. Encore une fois, la comparaison. Parce que vraiment, je suis la seule à qui ça arrive des gens que je connais. Donc, ça me saoule de me comparer. Mais du coup, voilà. Récap de ce mois-ci, j'ai quand même appris à plus m'affirmer. Mon anglais, il s'est tellement amélioré, mais je suis choquée. Au début, j'étais en mode, je comprends pas, mon anglais s'améliore pas. Genre, je comprends pas, il n'y a pas de progrès, alors que ça fait 2 semaines que je suis là, ça fait 3 semaines, je comprends pas. Là, c'est arrivé d'un coup, genre, je sais pas pourquoi, je parle beaucoup mieux anglais. J'ai plus les blocages que j'avais avant. Genre, il n'y a plus de moments gênants, en vrai. Je suis plus gênée par mon anglais, par le fait de manquer de vocabulaire. J'arrive toujours à m'en sortir maintenant, même je fais des blagues. J'ai passé 3 semaines sans rire. Les gars, c'est super long, 3 semaines sans rire. Tu sais que t'as passé un step dans la langue quand tu commences à faire des blagues, genre. C'est super dur d'avoir le second degré dans une autre langue. Genre, souvent, au début, t'es grave premier degré. C'est trop chiant. Et bah là, vraiment, j'ai passé un step. Donc, c'est trop bien. En vrai, j'ai quand même progressé ce mois-ci. Il faut pas que je minimise. Mais c'est vrai que là, mon prochain objectif, maintenant, je vais passer à quelque chose de rien à voir. Ça va être juste la paix. La tranquillité, loin des réseaux. Oui, ça fait peur parce que les réseaux, c'est le seul truc qui me tient vraiment en contact permanent avec mon entourage. Enfin, mes potes surtout. Mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Si les gens, on a une vraie amitié, ça sera au-delà des réseaux sociaux, genre. Non, mais passer de mon super crayon préféré de tous les temps, Kiko, à ça, là, j'ai envie de pleurer. Ou l'autre, il était incroyable, il tenait toute la journée et tout. Ah, vraiment passer à ça, là. Il n'y a pas de Kiko ici, je crois. Oh, regardez, non mais la tête que j'ai, on dirait un film d'horreur. C'est extrêmement dur d'être loin de tout le monde et de se dire, ok, ça fait beaucoup là. Et de se dire, ok, il faut que je prenne du temps pour moi, alors que t'es à l'autre bout du monde, genre. Mais bon, c'est la vie, je vais y arriver, je vais le faire. Il faut que je me remette à lire, que je fasse de la méditation, que je calme mon système nerveux qui est en feu. Genre vraiment, il est en feu, mon système nerveux, depuis ce qui m'est arrivé. Je suis en mode survie, genre. Je me suis totalement coupée de mes émotions, de mes ressentis, même de mon corps, de tout. Je me suis coupée, genre. C'est difficile de se retrouver tout seul parce que, ok, il y a mes proches qui m'appellent et tout, mais en vrai, dans la vraie vie, je suis toute seule, quoi. Donc c'est difficile de gérer tout ça, de remettre en question ses amitiés, de voir qu'il y a des problèmes dans tes amitiés. Donc, genre, c'est tellement dur et ça fait tellement peur et t'es tellement trigger, genre. Et en plus, ton corps, il est là, il est stressé, il est tout seul déjà de base. C'est horrible, genre vraiment, je peux que remonter la pente, en fait. Genre là, j'ai tellement hâte d'être dans un mois déjà pour voir tout ce qui s'est passé.
Là, je remets plein de choses en place. J'essaye de manger bien, de cuisiner bien. J'essaye de vraiment me reprendre en main, genre. Mais c'est tellement dur. Parce qu'il y a des jours où ça marche et il y a des jours où t'as beau faire ce que tu veux, c'est pas assez, genre. Et ouais, le fait que les relations, elles soient impactées, c'est trop dur. Tu te sens, mais comme une merde, genre, je me détestais tellement. Et justement, je pense que c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Il faut que j'apprenne à me dire que je suis pas moins que les autres. Et du coup, une fois que j'aurai vraiment intégré ça, bah en fait, dans mes relations, je serai juste moi-même. Et je serai juste en mode, genre, j'ai rien à prouver à personne. Genre, j'ai pas à courir après les gens, j'ai rien à prouver, en fait. Et du coup, genre, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et je construirai des relations solides basées sur les gens, ils sont là pour qui je suis. Et il n'y a pas de truc de j'ai des attentes, ou je suis déçue, ou ils sont déçus, il n'y aura pas tout ça, en fait. Mais là, c'est tellement dur à l'étranger toute seule. Il y a toutes mes peurs qui reviennent, en fait. Et c'est trop inconfortable. Du coup, je pense que c'est bien que je m'en rende compte. Comme ça, je pourrais travailler dessus. Mais ça fait peur. Mais je vais y arriver. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis voilà quoi, je vous embrasse. Bisous. Baby girl. Baby girl. Baby girl.